Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, rencontre hommage avec l'une des plus talentueuses ambassadrices de Saint-Malo. Saint-Malo, cité corsaire, est aussi une terre d'art et de poésie. Parmi les grandes figures qui ont façonné sa vie culturelle, le nom de Dodic Gégou résonne avec force. Peintre, céramiste, poétesse et surtout fondatrice de la Maison internationale des poètes et des écrivains. Elle a œuvré durant plusieurs décennies pour faire rayonner la parole poétique à Saint-Malo et bien au-delà. Disparue en avril 2024, Dodic laisse derrière elle une empreinte vive faite de rencontres, de luttes et de créations. Pour évoquer son parcours, sa personnalité, son engagement inlassable pour la culture et la Bretagne, nous recevons aujourd'hui Philippe Moisan, compagnon de route de Dodic. Ensemble, nous allons retracer la mémoire de cette femme libre et inspirante dont l'héritage continue d'irriguer le paysage artistique malouin. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, qui était Marie-Charlotte Lebert, de son vrai nom? Alors, Marie-Charlotte Lebert, oui, c'est de son vrai nom, était d'origine finistérienne, bigoudaine même d'ailleurs. Elle n'avait rien d'une bigoudaine puisqu'elle était très généreuse, Hmm. contrairement à l'idée qu'on se fait des bigoudins. Mais elle est très très généreuse. Alors, l'anecdote, son papa était là, le créateur du cabic, le petit manteau là, Hmm. breton. Voilà, donc c'était son papa. Ses grands-parents aussi étaient dans la mode, pas dans la mode, dans la création artistique. Ils avaient même travaillé pour Coco Chanel. C'est pour dire quand même qu'il y avait des gènes un peu de création. Et puis donc elle a habité Quimper, elle a habité la Bigounélie. Puis un jour, ben voilà, un jour elle quitte la Bretagne du Sud pour, j'allais dire la frontière, pour Saint-Malo. Et à Saint-Malo, eh bien, elle commence à créer ses émaux dans une petite rue de Saint-Malo. Et puis le temps passe, et de là, elle crée un théâtre, le théâtre Chateaubriand, comment dirais-je, dans la rue de Chateaubriand, où est né Chateaubriand, en Hmm. plein, pas loin de la Porte Saint-Vincent, là. Et puis un jour, elle va rue Pellicot, toujours intramuros, et là, on appelle ça la Maison internationale des poètes, qu'elle crée dans les années 90. Et là, aidée quand même par la municipalité de l'époque, Hmm. euh, qui est M. Coineau d'ailleurs, pour ne pas le nommer, je lui rends hommage aussi parce qu'il est parti l'année dernière, cette année d'ailleurs. Et bref, eh bien, aidée par la municipalité, elle invite à la fois des artistes locaux, Marie Schiffmin, etc., et puis des grands écrivains venus du monde entier. Je prends deux, trois noms, comme Jorge Amado, le Brésilien, Oui. comment Léopold Senghor, qui a été aussi qui était président de la République du Sénégal, qui se partageait entre la Normandie et le Sénégal. Hmm. Elle invite François Chang et elle invite aussi celui qui nous a quittés cette semaine, Mario Vargas Llosa, qui a été prix Nobel, qui était Académie française, d'origine péruvienne, où il est décédé d'ailleurs à Lima. Et puis voilà, elle avait tout ce monde-là. Et ces gens-là venaient dans cette petite salle, et des fois on refusait du monde, parler de leur œuvre, parler de leurs poèmes, parler de leur histoire. Et Dodic avait, comment dire, un bras très long, un bon carnet d'adresses, et puis un pouvoir quand même de séduction, parce que faire venir ces gens-là à Saint-Malo, c'était pas évident. Voilà, donc elle a fait ça pendant de nombreuses années. Alors, est-ce que c'est Dodic qui avait un pouvoir de séduction ou est-ce que c'est la ville de Saint-Malo qui l'avait? Les deux. Les Les deux, deux. il faut être honnête. Ben, Xavier Graal disait toujours le rêve d'abord et l'intendance suivra. Voilà. Alors le rêve c'était Dodic et l'intendance suivait quelquefois. Je prends une anecdote. Elle apprend par elle apprend par un grand traducteur espagnol. Elle apprend par Claude Couffon que Vargas Llosa vient à Saint-Malo. Eh bien la mairie lui prête une voiture avec un chauffeur pour aller chercher à Nantes le prix Nobel de littérature. Donc il y avait l'intendance qui suivait, et puis les visites ici à droite, à gauche, à Saint-Malo, c'est évident, ça suivait. Mais ça fait rayonner quand même Saint-Malo dans le monde entier, puisque Dodic a aussi travaillé pour l'UNESCO. Oui. Elle a travaillé pour l'UNESCO. Et d'ailleurs, quand l'inauguration de la Maison des Poètes à Saint-Malo a été faite par je ne sais plus le nom, mais de l'époque, par le grand patron de l'UNESCO, quoi. De l'UNESCO de l'époque, ouais. Donc, Comment de toi l'époque, voilà. comment t'as rencontré Dodic Gégou, du coup?
son marital, c'est-à-dire que Gégou. moi, Dodik Jégou, je l'ai rencontré tout simplement parce que je chantais la Bretagne, Mhm. je chantais Glenmore, j'avais écrit un livre qui est toujours d'actualité parce qu'il a été réédité pour la troisième fois l'année dernière, la biographie de Xavier Graal, qu'elle aimait beaucoup. Et puis j'avais rencontré aussi Jacques Ezelias. Bref, et donc j'avais un petit nom, j'étais un peu pour prendre une image du Tour de France, je suis né à Saint-Malgrand, Ouais. pays de Louison Bobet, donc j'étais un peu le régional de l'étape, quand même. Et donc, alors on s'était rencontrés comme ça, elle m'a fait venir chanter, j'ai chanté à Saint-Malo pour elle, Ouais. deux ou trois fois. J'ai chanté dans son petit théâtre. Je me rappelle d'une anecdote rigolote. Un jour, elle fait venir les gens du coin, Murzine, Roger Le Contour, Fred Le Dizou, Albert Poulain, enfin tous les bas de la goule de la région là. Et au lieu de faire venir dans le théâtre, on se trouve devant Intramuros, c'est le petit, qu'on appelle ça le fort, le petit fort qui est devant, je sais pas comment ça s'appelle, National, Vauban, je crois. le Fort Oui, c'est National. ça. Voilà, le Fort National. Chacun son tour montait sur le plateau pour déclamer, pour déclamer. Puis il y avait une coulisse derrière où il y avait, comment dirais-je, force libation. Et puis tout d'un coup, on entend vite tout le monde dehors. On retourne à Saint-Malo. Là, on n'avait pas pensé à la marée. Ah, il était Alors, on temps. s'est retrouvé avec les guitares sur la tête. Alors, on en avait jusqu'aux genoux, jusqu'au cou. On commence à avoir peur. Les guitares sur la tête et tout. Alors, c'était rock'n'roll. On a fini rue Chateaubriand, d'ailleurs. Enfin, c'était le genre de truc à Dodic, quoi. Des plans, des fois, rock'n'roll, quoi, hein. Et puis, c'est arrivé aussi qu'un jour, elle m'appelle et me dit ah ben dis donc, j'ai François Morel. François Morel, quand même, les Les Deschiens, déchiens, 36 ouais. 15 comme il en veut, qui se pointe à rue Pellico. Et on a passé la soirée avec François Morel et un autre Malouin, lui, qui se partage aujourd'hui entre Saint-Malo et Paris, c'est Philippe Chevalier, Mhm. du duo le célèbre Chevalier et Las Palais. Voilà, Il qu'on y en a voit qui ont souvent essayé, sur qui ont eu Paris des Première, problèmes. d'ailleurs. Voilà, Voilà, Philippe. il travaille sur Paris Première avec Mabille, Bernard Mabille, etc., qui Mhm. lui aussi est dans les Côtes d'Armor. Il y avait beaucoup d'artistes dans la région, et toujours d'ailleurs, Toujours, qui ouais. se partageaient entre les Côtes d'Armor et Saint-Malo, hein. Bernard Mabille est sur Pléneuf. Il y avait l'écrivain, comment que j'aimais beaucoup moi, Jean Telet Oui, Jean Telet aussi qui aussi qui était habitait dans le là. coin, ouais. Voilà, Ouais, beaucoup de. voilà, Miu Miu. Enfin bref, comme on dit en Pays Gallo, il y avait de la haute pena. Beaucoup plus Et, loin et dans le temps, il y a eu Léo Ferré, le célèbre Léo Ferré, à l'Anse du Quéclin, sur l'île alors, du Quéclin. exactement, moins rigolo que Bernard Mabille, hein. Beaucoup moins Mais rigolo que Bernard qui, Pille ou François Morel. oui. À choisir, bon, effectivement, La mémoire et la mer, il a écrit là-bas. Mm. Et je crois même, c'est à vérifier, que son piano est resté à la mairie de Saint-Coulon, Ah, je c'est possible. pense. On demandera à Le monsieur le piano maire de de l'époque. Saint-Coulon, s'il écoute, de nous Voilà, confirmer voilà. ça. Bref, voilà. Donc, elle me fait venir chanter, puis ben, je la voyais, on se rencontrait. Quand j'ai sorti mon dernier disque avec la maîtrise Saint-Léonard de Fougères, Mhm. on l'a sorti le disque officiellement au couvent des urbanistes à Fougères, avec François Budet qui était venu chanter l'Ogivie avec moi et les 80 musiciens de la maîtrise Saint-Léonard. Bon, bah, Dodi qui était là. Et puis sa fille, Gaïd aussi, que je connaissais bien, il m'a d'ailleurs fait un portrait, une huile, Mhm. ce qui a servi de pochette pour ce disque. Donc on se D'accord. rencontrait assez souvent dans les milieux poétiques, littéraires, voilà, de Saint-Malo et de la région, quoi. Avant de parler un plus en détail de la Maison internationale des poètes et des écrivains, et puis de l'hommage qui lui sera rendu le 9 mai prochain à Dodic, nous allons écouter Philippe Moisan, justement, avec un titre que tu connais bien sûr, hein, La rue de Saint-Malo. Non loin de la Vilaine, ou du moins ce qu'il reste de cette rivière sans eau, souvent le soir je traîne dans la chaleur humaine de la rue Saint-Malo. C'est la rue de village où chacun des visages ne s'appelle pas machin. C'est la rue de tous ceux qui ne peuvent vivre heureux dans des cages à lapins.
fois passe une cloche qui a plus un sou en poche pour se payer 1 litre. C'est la rue d'avant-guerre, la rue des trains de misère, millionnaire poétique. Ces pavés en ont vu des vertes et des pans mûrs par ses nombreux pistards, la rue où sans coup dur, la rue où seul circule en paix les joueurs de guitare. C'est une rue qui bouge, où pour un verre de rouge, on donnerait sa vie. Café, crêpes, épicerie, clochard ou jolie fille sont les meilleurs amis. J'ai fait un rêve atroce, pareil à ceux des gosses, quand ils ont peur du loup. J'ai vu des grosses machines construire de gros buildings et recimenter tout. J'ai vu une armée de types détruire la poésie à grands coups de pelleteuse, construire 20 HLM, y faire pousser un chêne quasi tuberculeux. Mais c'était un cauchemar, j'ai repris ma guitare, ma pipe et mes sabots. Je suis parti voir le soir, tombé sur le trottoir de la rue Saint-Malo. C'était la rue Saint-Malo de Philippe Moisan, mon invité, et avec qui nous rendons hommage à une grande dame de la cité corsaire, Marie-Charlotte Lebert, alias Dodig Gégou. Philippe, j'évoquais la Maison internationale des poètes des écrivains. Peux-tu nous parler de cette création? Quel était le rêve derrière ce lieu de Dodig? Son rêve, c'était de réunir justement les grands artistes de l'époque. Moi, je me souviens, j'ai encore avec moi là, un article du Nouvel Observateur qui parle de ça justement. La Maison internationale des poètes, autrefois, c'était un vieil et charmant hôtel, une des plus vieilles maisons de Saint-Malo. Et en 1990, donc Dodig, avec son mari Gwen, qui l'aidait aussi dans les travaux pour les émaux, etc., était un créateur, eh bien, voulait recueillir les sommités du monde entier, mais aussi la Bretagne. Marie Schiffmin, elle avait fait venir aussi Gilvik, le poète Gilvik. Glenmore est venu. Merzine, bien sûr. Merzine qui sera d'ailleurs avec Elisa, qui viendra chanter le 9 mai à Saint-Malo. Et donc, son rêve, c'était de rencontrer tous ces gens-là qui étaient ouverts sur le monde. Il y avait différentes cultures entre Vargas Llosa, un Jordi Amado. Elle aimait beaucoup la culture d'Amérique latine, les grands écrivains d'Amérique latine, les poètes aussi. Elle faisait venir aussi. Elle a connu Angèle Vanier, elle a connu Nicole Laurent Catris. Elle a connu plein de poètes qu'elle aimait recevoir, et ils étaient là à l'aise chez elle, chanter, conter. Je me souviens de la dernière soirée qu'on a fait avec ce Xibéril à Saint-Malo. On avait fini d'ailleurs dans un bistrot irlandais, là, pas loin de chez elle, en bas de la Maison des Poètes. C'était très riche, cette rencontre était très, très, très riche, quoi. Et je pense que des gens comme ça contribuent à comment dirais-je, à unifier les gens, à les rassembler, mais les rassembler non pas d'une manière, comment dirais-je, folklorique, quoi. C'était quand même de la haute tenue, c'était des grands textes, c'était des grandes chansons, des gens de grande qualité quand même, de grande qualité. Et ça, je pense qu'elle avait travaillé aussi avec M. Duquesnoy, je ne sais pas si les Malouins se rappellent, ce cher Duquesnoy qui tenait sa librairie dans le bas de la rue de Dinan, à Saint-Malo. Quand on arrivait là-dedans, c'était excusez-moi du terme, un grand bordel de livres livrés à eux-mêmes, mais vous lui demandiez le titre d'un bouquin, dans les 2 minutes, il vous le trouvait. Et il a reçu Xavier Graal. Xavier Graal est venu.
rue de Dinan, chez Duquesnoy. Pourquoi? Tout simplement parce que Graal avait passé 1 ou 2 ans en pension à Saint-Malo, au collège de Saint-Malo. Il disait d'ailleurs que sa cour de récréation, c'était la mer devant la tombe de Chateaubriand. Il était avec un autre poète et acteur que Dodic adorait, qui venait d'ailleurs, enfin bref, qui venait souvent la voir, c'était Daniel Gélin. Daniel Gélin, oui. Daniel Gélin qui repose d'ailleurs à Saint-Malo, à Rocabet. Daniel Gélin qui aimait beaucoup la poésie, qui aurait sorti une anthologie qui s'appelle Poèmes à dire. Les poèmes qu'on peut dire en public, qui ont une musicalité. Et il avait sorti ce bouquin-là chez Ségard, je me souviens très bien, j'ai encore. Et voilà, donc tout ce monde-là gravitait autour de Dodic, quoi. C'était assez merveilleux quand même. Elle savait. Une anecdote aussi. Elle reçoit un jour Vargas Llosa, qui lui demande d'aller visiter la forêt de Pimpon, Brocéliande. Ils partent à Brocéliande, elle est reçue par Claudine Glo. Eh bien, la fille de Vargas Llosa s'appelle Morgane. Morgana. Morgana, voilà. Et vous voyez, les petits clins d'œil à droite, à gauche, etc. Et elle ne faisait pas la différence entre un type très très connu et, je dirais, le régional de l'étape, qui était un peu moins connu, mais qui avait du talent. Elle ne faisait pas la différence. Elle était très généreuse. Quand elle nous recevait dans son château, le pauvre château, ils ont une petite malouinière assez sympathique à Bonaban. Il était là-bas à la Gouinière, tout simplement parce qu'elle avait de la place pour ses ateliers de création. Eh bien, elle recevait tout le monde, c'était fort sympathique, quoi. Fort sympathique. Il y avait une générosité. Dodic, c'était aussi une femme de combat et de caractère. Elle a toujours défendu d'ailleurs une idée de la culture qui devait être libre, accessible, enracinée. Peux-tu nous en dire plus sur ses convictions profondes ? Ses convictions profondes, comment dire, c'était une libertaire quelque part. C'était une libertaire. Je veux dire, nous, quand elle a su qu'elle allait partir, elle a demandé qu'il y ait une petite cérémonie au crématorium de Saint-Malo. On est tous venus l'accompagner, Myrdine, Vincent, il y a eu de l'harpe celtique, Anne Offrette aussi, la harpiste, est venue chanter, elle qui avait enregistré des cantiques, est venue chanter 1 ou 2 titres. Moi-même, j'ai fait un Glenmore, l'Adoré Glenmore, à Servat. On a dit du Graal, Seigneur, me voici, c'est moi, je viens de Petite-Bretagne, etc. Elle était athée. Elle était libertaire, quoi, d'une générosité, une ouverture, et puis une grande culture quand même, une grande culture. Alors c'était une petite bonne femme, grande gueule, hein. Fallait pas lui marcher sur les pieds, hein, attention. Fallait pas lui marcher sur les pieds. Elle savait même, l'anecdote, un jour elle me fait peur. Elle me dit, on va aller à Saint-Malo. Elle avait un magasin pas loin de la porte, je sais plus le nom de la porte là. Enfin bref, et elle prend sa voiture. Je monte dedans, je vois un sens interdit, ça lui faisait pas peur. Ça va plus vite qu'elle dit. Je vois un deuxième sens interdit. Elle dit, mais c'est là qu'il faut prendre pour rentrer à la mairie de Saint-Malo. Du passe par là. Oui, ils me connaissent. Alors disons que il y avait des fois quelques frayeurs quand même. Mais moi j'aime bien ce genre de personnage authentique. C'est pas un mouton, c'est pas des gens tièdes, c'est pas des gens. On lui pardonnait, quoi. On pouvait pas lui refuser, quoi. On peut pas lui refuser. Elle savait le demander. Elle avait ses yeux là, d'une malice pas possible, quoi. Et puis elle était gracieuse. Enfin bref, et elle savait emporter les gens. Elle savait emporter les gens. Même moi qui suis mal loin depuis peu de temps, elle était venue à la maison. C'était assez marrant. Enfin, elle faisait le côté petit popotin, les petits popotins du coin, quoi. Mais elle était généreuse. Et moi, je me souviens un jour, c'est pareil, elle me dit, il y a le Dolce Amado qui vient. J'ai dit, Dolce Amado, Bahia de tous les saints, Tocaya Grande, etc. Et j'ai un frère qui parle brésilien. J'appelle le frère, j'ai dit, il faut que tu viennes parce que tu vas servir de traducteur.
Nous voilà arrivés rue Pellico et à ma grande surprise, Giorgio Amadou parlait très bien français. Et, et en fait, je lui dis, mais comment vous... Il me dit, oui, mais parce que j'habite Bayonne. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites à Bayonne, le Brésilien? Ben, il me dit, c'est Jacques Chancel qui m'a trouvé la maison, qui me dit comme ça. Comme quoi, puis nous la partie, et on a refait le monde, on a refait le Brésil, on a refait la littérature, on a reparlé de Garcia Marquez, on a parlé de Álvaro Mutis, Francisco Collado. Une autre anecdote. Il y avait Étonnant Voyageur. Étonnant Voyageur, bon, il y a la tendance, il y a des coups, c'est tant du mètre carré, enfin, etc. Grasset, Gallimard sont là. Dodic, allez voir Michel Lebris, qui était aussi finistérien, et lui disait, mais moi, tu me mets un stand gratuit, hein. À moi, la Maison des Poètes, il faut un stand gratuit, quoi. Et il n'osait pas refuser. Et ce qui fait que sur son stand, ben, elle invitait les copains. Il y avait les artistes de la région qui n'auraient jamais pu se payer le mètre carré d'Étonnant Voyageur, venaient signer leurs bouquins, déclamer avec Dodic. Et elle amenait le coup de rouge. Oui. Ce qui ne déplaisait pas aux Bretons que nous sommes. Et c'était convivial, quoi. Mais c'est assez marrant. Et ce qui fait que les gens, quelquefois, c'était des artistes qui signaient à côté de nous avec une bouteille d'eau sous la table, venaient nous voir quand même. C'est Dodic, quoi. Alors, c'était ça, quoi. Je veux dire, il y avait cette générosité. Et moi, j'ai eu la chance de faire Étonnant Voyageur avec elle. Et je m'en souviens comme si c'était hier matin, quoi. Il y avait des grandes photos, elle mettait des posters de Jacques Azélias, etc. C'est une grande, pas par la taille bien sûr, mais une grande dame au sens noble du terme. Exactement, une grande, petit par la taille, mais grand par l'esprit, la tête et le cœur. Grande dame, justement, à qui vous allez rendre hommage le 9 mai, voilà. Une soirée hommage qui lui sera dédiée au Théâtre Chateaubriand à Saint-Malo. Ça sera gratuit. Peux-tu nous présenter un peu plus cette soirée ? C'est-à-dire qu'on est en train de mettre ça en route avec Vincent Spatari. L'idée, c'est de... Alors, il y a d'abord de lire, de dire même, quelques textes des grands qu'elle a reçus, Vargas Llosa, Jacques Azélias, etc. Jacques Azélias, ça sera le texte d'Olip and Trace, qui est un très beau texte. Un texte de Graal sur les marins. Les vieux de chez moi ont des îles plein les yeux, etc. Parce que Saint-Malo et la mer, c'est la même chose. Moi, je chanterai un ou deux Glenmore, sûrement, parce qu'elle adore Émilique. Et puis, il y aura aussi une troupe de théâtre. Cette troupe a longtemps travaillé pour Dodic, à une époque où il faisait visiter les vieilles rues de Saint-Malo à travers les écrivains qui sont venus et qui en ont parlé. D'accord. Bien sûr Chateaubriand, mais Flaubert est venu à Saint-Malo. Il y a eu beaucoup de monde à venir. Céline, à un moment donné, était à Saint-Malo. Il y a énormément d'acteurs ou d'écrivains qui ont parlé de Saint-Malo. Victor Hugo aussi était passé, je crois, à Saint-Malo. Alors Victor Hugo, oui. Victor Hugo n'a pas pu venir aux obsèques de Chateaubriand. Il est venu à la première cérémonie, à l'infirmerie Marie-Thérèse à Paris. Ouais. Mais je crois que Sainte-Beuve est venue. Et comment dirais-je, eh bien un autre aussi grand de Saint-Malo qu'on va peut-être dire un extrait ou deux, c'est Félicité de Lamennais. Les frères Lamennais étaient de Saint-Malo. Félie, c'était l'époque Chateaubriand aussi. Les parents des deux d'ailleurs étaient amis, c'était des armateurs. Et donc Félie, oui, qui est né tout près d'ailleurs de l'endroit où est né Chateaubriand aussi. Il y a 200 mètres. Porte Saint-Vincent, on prend la rue Saint-Vincent à droite, c'est là qu'est née Félicité de Lamennais. Parole d'un croyant. Il y a et d'ailleurs pour l'anecdote Malouine, c'est que Félicité de Lamennais, qui a été prêtre défroqué, député très 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 à gauche, qui était en détention en prison à Sainte-Pélagie à Paris, recevait la visite du ministre de l'époque qui s'appelait Chateaubriand. Et ça, c'est une générosité de Chateaubriand de venir le voir. Et Chateaubriand l'avait initié à Hegel. Et donc, les Malouins, quand ils sont en dehors de chez eux, se tiennent les coudes. Oui. Tiennent les coudes. Donc, on va dire des textes de ces gens-là. François Chang, bien sûr.
qui vient d'ailleurs de sortir un bouquin sur le Finistère, un tout petit bouquin là, sur le Finistère qui est assez intéressant. Et puis je ne sais pas encore. Enfin, moi, je suis en train de travailler là-dessus. Bien sûr, un petit texte de Michel Lebris. Pourquoi aller à Saint-Malo? Oui, Les raisons qui. Un texte de Léopold Sangor, ouais, qui déjà à aussi. l'époque se gaussait de la publicité Banania. Voilà. Donc, on va essayer de le faire avec humour, prendre des grands textes, et puis ben, de revivre un peu l'ambiance, le climat qu'il y avait à la Maison des Poètes, du temps de Dodi. Le temps de Dodic. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va dresser une sorte de petit portrait chinois de Dodic, hein, si tu veux bien. Ouais. Si elle était un livre, d'après toi, ça serait quel livre? Qu'elle aimait? Ouais. Ah, alors là, Ou un euh, livre que toi tu connais qui peut la représenter, qui pourrait, ou un auteur d'ailleurs, ça peut être aussi un auteur. Je pense à Glenmore par exemple que tu citais également, ça peut être voilà. je crois que s'il y avait à choisir entre Glenmore et Jacques, elle aurait préféré Jacques. Elle aurait préféré Jacques. Parce que, Super. oui, pour une raison très simple, c'est que Jacques était bigoudin aussi, Ah oui. attention. Il était bigoudin, il parlait breton, il était de la région Pouldreuzic. Mhm. Et les parents, parce qu'elle est née à Quimper, mais Quimper n'est pas en Bigoudénie, Quimper est en Cornouailles, Ouais. mais elle était quand même bigoudaine, quoi. Mhm. Et entre les bigoudins, entre eux, c'est encore une autre famille, je dirais, famille bretonne, hein, qui quand même, parce que Jacques a fait quand même connaître la Bretagne profonde à toute la France quand il a Ouais. sorti son cheval, je confonds toujours avec le texte de Graal, le cheval couché et le cheval d'orgueil. D'orgueil. Voilà, cheval d'orgueil. Il y a eu un conflit, mais enfin, c'était une autre histoire. Mais Jacques a quand même Ah, fait. Et puis Jacques parlait breton. mhm. Et Jacques, voilà, elle aimait beaucoup Jacques, qui venait souvent d'ailleurs à Bonaban, à La Gouanière, hein, Ouais, puis à Châtez-Elias. et à la Maison internationale des poètes aussi, il a souvent été Voilà, voilà. convié. Voilà, Euh, voilà. Et donc, c'est pour ça je crois que je prendrai dans l'œuvre mhm. poétique de Père Jacques, qui s'appelle D'un autre monde, je crois que ça serait ce bouquin-là, ouais. Mhm. Il avait fait un bouquin aussi, un poème plutôt, qui était un hommage à Morvan-le-Besque. D'accord. Balade pour Morvan-le-Besque. Elle- Et c'est très beau aussi, quoi. C'est très beau. Elle aimait la Bretagne. C'est une Bretagne, mais ouverte sur le monde, pas une Bretagne renfermée sur renfermée ouais, elle-même, sur elle-même, ouais. Mhm. coincée. Ouais. C'était une Bretagne ouverte. C'est pas une Bretagne renfermée sur son passé, sur son folklore. Elle n'était pas. Elle s'inspirait du folklore pour faire ses émaux, pour Mhm. faire ses costumes. Mais c'était une inspiration. Elle était ouverte pour l'avenir. Voilà. Et puis d'ailleurs, elle a su rassembler. Enfin, bon, on parlera de tout ça avec des extraits de textes, quoi. Je crois que c'est Sur pour faire parler des textes. ouais, c'est les textes qui vont pouvoir plus nous présenter encore Dodic Exactement. ce 9 mai. Exactement. Exactement. Un film ou une personnalité dans le cinéma qui pourrait représenter Dodic d'après toi. Bah, D'ailleurs, si on devait faire un biopic sur Dodic, quel personnage, quelle actrice pourrait camper son rôle? Yolande Moreau. Yolande Moreau. Yolande Oui. Moreau. Ah oui. Yolande Moreau, qui est à la fois d'un niveau culturel très élevé, qui sait s'adapter à la jante, je dirais, populaire, qui est plein d'humour, plein Mhm. de recul. Ouais, un peu cet esprit-là. Hein. Alors, c'était un peu Ce cet serait esprit, quoi. la bonne personne, effectivement. Ah oui, oui. Et enfin, parce qu'on arrive au terme de cette émission, une chanson, un poème même, éventuellement, qui représente bien Dodic aussi. Dans ta... Bah, moi, la chanson qu'elle aimait toujours, elle me tannait toujours. Elle me dit, Ah, tu me chantes ça, tu me chantes ça. C'était la chanson de Glenmore qui s'appelle Le Retour, le retour de que j'ai Glenmore. d'ailleurs chanté. Alors, pour l'anecdote, je savais qu'elle était, comment dire, au bout du rouleau, en fin de vie. On m'a appelé à Pâques l'année dernière, le jour de Pâques l'année dernière.
Elle était enfin, la Briantais là-bas. Et on m'a dit, Philippe, de dire que c'est la fin, quoi. Et l'après-midi, j'ai pris ma guitare et avec mon épouse, nous sommes allés dans sa chambre. Ouais. Et je lui ai chanté le retour de Glenmore. Et voilà. Et c'était pas facile. Et le lendemain, d'ailleurs, le lundi, le maire de Saint-Malo, qui était, comment dirais-je, qui, à un moment donné, on me disait, j'ai pas trop envie d'aller la voir, ça me fait mal, c'est pas, je veux dire, c'est pas évident, etc., etc. Il s'est rendu dans sa chambre aussi pour lui dire au revoir de Dick. Et c'était le lundi. Et le mardi, elle s'en allait. Pour l'anecdote. Donc le retour, et voici bien ma terre, la vallée de mes amours, etc. Voici venir ailée de nuages, le sourire d'une mère, cheveux blancs en bandeaux de lumière, c'est bien ici ma terre, la vallée de mes amours. Elle adorait cette chanson et je la ferai bien sûr le 9 mai. Le 9 mai. Voilà, clin d'œil. Merci infiniment Philippe Moisan d'avoir accepté d'évoquer le souvenir de Dick Jégou pour cette rencontre. Je rappelle qu'il y aura donc le 9 mai une soirée hommage à Dick au théâtre Chateaubriand de Saint-Malo dans Intramuros. Ce sera à partir de 20h30 et c'est gratuit surtout, donc pour les amoureux on fait ça pour des beaux mots et les amoureux de Dick, les portes sont grandes ouvertes, n'hésitez pas à y aller, à vous y rendre. Merci beaucoup à toi, et puis et j'invite tous les Malouins qui ont connu Dick à venir ce soir-là. Ce passera soir un bon moment ensemble. Du 9 mai, c'était donc rencontre hommage Dick Jégou avec Philippe Moisan. On se quitte justement avec la chanson préférée du coup de Dick, le retour de Glenmore. Belle journée à tous, ciao. Et voici bien ma terre, la vallée de mes amours. Quand bien même se lève en fleurs de bruyère la graine de l'insoumission, je retrouve ici ma terre, la vallée de mes amours. En ma chaumière se refont les vents du nord, traînant dans leur colère le duvet des oiseaux morts, et la sombre demeure qui se rit de la pluie se refait d'heure en heure, beauté sans nuage et nuage sans oubli. Et voici bien ma terre, la vallée de mes amours. Ce fut la rosée de mai qui fit partir l'enfant en quête de nouvelles rosées. Tout est gîte au printemps. Ce fut décembre qui ramena l'oiseau aux granges du passé. L'hiver, il n'est qu'un nid, un visage, un appel, cette odeur de fumée, pique de gel. Et voici bien ma terre, la vallée de mes amours. Voici venir ailée de nuages, le sourire d'une mère, cheveux blancs en bandeaux de lumière. C'est bien ici ma terre, la vallée de mes amours.